Aujourd'hui, je vous emmène dans la cabine d'une ancienne locomotive à vapeur de 1927. Pour m'y rendre, j'ai pris le train de nuit pour Aurillac en gare de Paris-Austerlitz et je me suis arrêté le lendemain matin à la gare de Saint-Denis-près-Martel. Et au moins, ça me fait le déplacement et en même temps l'hébergement pour un petit prix. Et après, il suffit de prendre le bus pour rejoindre la gare de Martel, qui a été aménagée dans l'ancien hall marchandises car la gare avait déjà été rachetée. Et en attendant que les voyageurs arrivent, les mécaniciens étaient déjà en train de mettre en chauffe la locomotive à vapeur, la fameuse 040 T17, principalement utilisée par l'association dans leurs trains touristiques. Puis après avoir fait les manœuvres avec la locomotive pour la remettre en tête de train, les voyageurs ont enfin pu embarquer à bord de la rame. Une fois le départ donné, la locomotive va refouler tout au long du trajet, c'est-à-dire reculer en langage ferroviaire. Une autre équipe va se trouver devant le convoi pour guider les mécaniciens pilotant la machine à vapeur et en même temps faire les commentaires historiques sur cette magnifique ligne. Une fois arrivé au belvédère, le train va marquer un arrêt pour laisser aux voyageurs le temps d'admirer cette vue et en même temps pouvoir contempler cette magnifique locomotive à vapeur. Puis une fois la halte terminée, le train est reparti sur les voies. Ici vous pouvez voir le chauffeur du train dont son rôle est de maintenir le feu à bord de la chaudière, à ne pas confondre avec le rôle du conducteur qui va se charger de diriger le train. Puis une fois le convoi arrivé près de la gare SNCF de Saint-Denis-les-Martel, dont il ne peut pas y circuler à cause des TER SNCF toujours exploités, il fait alors demi-tour pour remonter la ligne. Et pendant la montée, il va aussi s'arrêter sur une courte halte, mais pas la même qu'à la descente car celle-ci est un magnifique viaduc où il y a même la vente de boissons dans l'ancienne maison de garde-voie. Une fois les chers voyageurs remontés à bord du convoi, c'est l'heure de repartir et ce départ est un peu plus complexe pour les mécaniciens car ils doivent réussir à partir avec ce lourd convoi sans que la locomotive à vapeur patine sur les rails, ce qui est à vrai dire pas une tâche facile. Après ce passage terminé, nous pouvons repartir sur les voies en passant sur des endroits vertigineux comme si le train était accroché sur la falaise, sans parler de l'ambiance dans les tunnels avec la machinerie qui était incroyable. On pourrait vraiment croire à un décor d'un film. Je comprends maintenant pourquoi le train de Martel est vachement connu dans la région. Une expérience unique en son genre. Heureusement que cette ligne a été sauvée par l'association dans les années 90 pour pouvoir continuer à circuler et à faire cette conduite à l'ancienne comme au début du chemin de fer. De quoi montrer comment les trains circulaient avant sur cette ancienne ligne SNCF. Et après presque une heure de trajet, le train revient en gare de Martel où la locomotive va faire le plein d'eau en attendant que les voyageurs descendent. La fin de journée arrive, il est donc l'heure de ranger la locomotive au dépôt. Les mécaniciens vont donc effectuer quelques manœuvres pour amener la locomotive jusqu'aux ateliers, là où d'autres locomotives sont actuellement entretenues ou restaurées, comme cette 040 TKP Slack qui est actuellement restaurée et va bientôt reprendre du service. J'espère que cette aventure vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir d'autres découvertes du genre. Merci à l'équipe du chemin de fer du Haut-Quercy pour cet accueil et si vous voulez vous aussi voyager à bord de ce train, vous pouvez retrouver leur compte Instagram et leur site internet dans la description.